Merci Michel. Je vais récupérer la zapette. La petite zapette. Oui, je ne sais pas où il l'a mis. Elle est où la zapette? En tout cas, merci d'être si nombreux. Il a gardé la zapette, le monsieur, à la poche. Non, attendez. Oh, non, c'est moi. Ah, voilà. c'est ça l'audace, c'est ça. Non, mais je me mets dans ma profonde vulnérabilité. Je te présente mes plus profondes excuses. Hervé Tchedri. Merci à vous, merci. Ravi. C'est juste un bonheur pour moi de vous parler effectivement de l'identité, sujet qui me tient à cœur. Et effectivement, est-ce que l'identité est l'élément clé de la réussite? C'est ce que je vais essayer de vous montrer sur un sujet que je maîtrise et que je connais depuis longtemps suite à des difficultés à un moment donné, comme tous personnelles. Et je me suis penché sur la question de l'être humain, cet être humain qu'on peut voir partout, que j'aime. C'est vraiment ma passion, l'être humain, aujourd'hui. Je suis vraiment un adorateur de l'être humain, même si par moments, il laisse un peu à désirer. Hein, on en a quelques-uns. Mais l'être humain en lui-même est beau. Et cette identité que j'ai pu connaître à un moment donné dans ma vie, des difficultés, des gros coups durs, il m'est venu cette question. Qui je suis? C'est la question qu'on se pose tous, en fait. Hein. Moi, j'en ai vu certains, ils vont voir des psys pour être eux-mêmes. Je veux être moi-même. C'est vrai ou pas? C'est la grande question aujourd'hui. Qui je suis, ça est effectivement l'élément clé. Et je vais prendre un outil que j'ai avec moi, un câble que j'ai ici. Le câble, c'est un peu comme un humain. Si je prends mon câble électrique, je vais vous faire une démonstration. Ce câble électrique, il est indestructible. Je peux le prendre, rien ne se passe. À l'intérieur de ce câble, vous en avez trois. Trois câbles. Alors, je ne sais pas s'il y a des électriciens dans la salle. Il y a la phase, le neutre et la terre. Et un câble individuel, pareil, je ne peux pas. À la main, je ne peux pas le couper, il va me falloir une pince. Et si je regarde à l'intérieur d'un des câbles, j'ai une multitude de petits brins. Et ces petits brins en eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Je peux les couper à la main. Bon, là, j'ai les mêmes watts, ça ne marche pas. D'accord, je les coupe à la main. Alors l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, nous, en tant qu'humains, on va avoir trois éléments. Le premier élément, ça va être justement mon identité, qui je suis, mon être. C'est ce dont je vais vous parler. Le deuxième, et mes collègues intervenants vont vous en parler aussi, c'est qu'est-ce que je veux? Une des plus grandes questions auxquelles il faut répondre. Qu'est-ce que tu veux? C'est la question la plus difficile. Et là, le troisième élément, c'est mes actions. Quelles actions je vais poser pour faire ce que je veux? Et effectivement, cette identité, comment on peut la révéler? Et comme je vous l'ai dit, l'humain en lui-même, et c'est au travers de nos expériences, je me suis aussi aperçu que l'humain avait dans sa vie deux grandes crises. On a tous eu, pour la plupart, deux grandes crises, comme les deux grandes guerres, 14-18 et 39-45. C'est étonnant cette histoire. Hein, les deux grandes guerres mondiales, on a la même chose chez l'être humain. 14-18 adolescence et 39-45, qui va être effectivement la période de la quarantaine. Comme dit quelqu'un de célèbre que j'aime bien, quand l'adulte erre, l'enfant paraît. C'est joli, c'est cadeau pour vous. Hein, on voit qu'il y a des connaisseurs là. Hein. Donc cette identité, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, mais je suis qui moi aujourd'hui? Qui je suis? Au-delà de la carte d'identité, au-delà de tout ce qui peut être religieux, je suis qui moi aujourd'hui à cet instant T? Et donc effectivement, là aussi, nous-mêmes, tous êtres humains, on est un beau diamant. On a tous été, à un moment donné, on est tous un beau diamant. Et comme ce diamant, quand il sort de la mine, on est brut. Et plus on va avoir des expériences, et plus on va avoir de facettes. On n'est pas des girouettes. Hein. Les facettes, c'est toutes les expériences. Tout ce qui va faire en sorte que notre diamant brille et soit le plus beau. Aujourd'hui, le diamant, je crois, celui qui a le plus de valeur, a 70 facettes. Alors, il y a des dames parmi nous. Si un jour, votre homme vous offre un diamant avec deux facettes, ça s'appelle un miroir, ou une vitre. Donc, méfiez-vous, vous êtes fait avoir. D'accord ? Donc ça, ce fameux diamant, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est nous au plus beau, lorsqu'on va bien. Et ce diamant, pour X raisons, parce qu'on va rencontrer des gens, on va avoir des échecs, certaines expériences qui ne vont pas aller, des gens qui vont essayer de nous rabaisser, on va avoir une image négative de nous-mêmes. Donc ce diamant, il va être recouvert par du crottin de cheval. Et puis, comme c'est du crottin de cheval, parce que c'est l'image négative que l'on a de nous-mêmes, on va mettre de la dorure et de la parure, c'est-à-dire l'apparence que je vais montrer aux autres. Plus les bijoux sont gros, plus l'apparence va être belle.
Ça, c'est ce que j'essaye de montrer aux autres, parce que mon intérieur, il est vraiment à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que je fais au travers des accompagnements, au travers des coachings, au travers de ma préparation mentale? On va enlever cette dorure et cette parure. On va enlever ce crottin de cheval. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ressortir ce beau diamant. Ce diamant où, à un moment donné, on sait que dans votre vie, ça a existé. On a tous été nous-mêmes à un instant T ou à plusieurs instants. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment récupérer tout ça. Et donc, ce diamant, cet être intérieur, c'est tout le potentiel. Vous avez souvent entendu parler autour de vous des gens qui vous disent « mais j'ai un potentiel énorme, hein, j'ai 3 millions de watts en moi. Si tu savais tout le potentiel, si je le mettais à disposition. » Et après, il y a l'être extérieur. L'être extérieur, c'est ce qu'on va montrer dans la réalité. Donc ce potentiel de 3 millions de watts, une fois à l'extérieur, parce qu'on ne l'a pas bien fait réaliser, on ne l'a pas fait exister dans la réalité, eh bien, ça devient 3 milliwatts. Vous connaissez l'expression « c'est pas une lumière ». Vous avez déjà utilisé cette expression. Hein. Ce gars-là, ce n'est pas une lumière, c'est parce que son potentiel n'a pas existé dans la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? On a deux éléments, l'être intérieur et l'être extérieur. Et aussi, beaucoup d'entre nous, les deux sont éloignés. On a un déséquilibre. L'être extérieur et l'être intérieur sont le plus loin possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que l'être extérieur et l'être intérieur vont exister en même temps. Mon être intérieur, tout mon potentiel va exister dans la réalité. Et là, mon diamant a la plus belle valeur possible. Quelle que soit la réalité qui va exister à l'extérieur, je suis moi-même. Alors cette identité, on va voir qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Vous connaissez la pub, tout ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Hein? Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce que contient l'ordinateur. Donc ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur, vous le voyez à l'extérieur. Pour vous, être humain, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Tout ce qu'on a à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Si je fais un peu d'ombre chinoise, là, on ne voit pas, on va voir 5 doigts. Là, on n'en voit que 4. La lumière projette ce qu'elle voit. Pour nous, ça va être pareil. Au travers de cette identité, pour nous, ça va être pareil. Ce que je produis à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et plus je vais travailler ça, et plus je vais être moi-même. C'est comme si j'ai mon costume sur mesure. Donc, vivons tel que nous rêvons de le vivre aujourd'hui. C'est vraiment un message par rapport à cette audace. Soyez vous-même, ayez votre costume sur mesure. D'autres intervenants vont en parler. Le costume sur mesure, il tombe pile poil. Hein, même si on a des petits bourrelets, des choses, le costume sur mesure, il vous est taillé, ça va bien. Et ça dure longtemps, un costume sur mesure. Et donc, cette identité va être composée de 6 éléments. Ce que je suis aujourd'hui. Donc, tout mon potentiel. Ensuite, on va regarder les points forts. Les points forts, c'est les qualités que l'on a. Allez voir vos amis, allez leur demander, c'est quoi mes qualités? Essayez de prendre 3, 4, 5 personnes, demandez-leur quelles sont vos qualités. Et ces qualités, moi j'en ai 4 tous les jours, qui me suivent au quotidien. Le premier, c'est la simplicité. J'aime être simple, je veux que les choses soient simples. Le deuxième, c'est du bon sens. On a oublié ce que c'était le bon sens aujourd'hui. C'est une des notions, pourtant il y a une pub qui nous le rappelle, mais c'est une des notions que l'on a oubliées. Troisième, c'est l'humain. J'adore cet humain et je suis moi-même humain. Hein, c'est une passion vraiment au plus profond de moi. Je l'aime l'humain, quel qu'il soit. Et après, il y a kiff. Ayez des plaisirs, vous allez en avoir plein aujourd'hui. Notez-les, prenez un cahier, faites quelque chose. Regardez tout ce que vous voyez. On a tendance à voir ce que l'on ne voit pas, on ne veut pas voir. Regardez tous ces petits moments de bonheur que vous allez accumuler les uns après les autres. Et vous allez voir que votre ligne de référence va être belle à ce moment-là. Donc ça, c'est les points forts. Ça fait partie de notre identité, vos qualités. Ensuite, en troisième point fort, on a nos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Vos valeurs ne sont pas négociables. Lorsque vous allez exprimer vos valeurs, vous allez vous créer des ennemis, vous allez perdre des amis, mais vos valeurs ne sont pas négociables. C'est quoi vos valeurs? Valeurs humaines, valeurs de santé physique, valeurs santé émotionnelle, la liberté, la justice, l'honnêteté. C'est quoi vos valeurs? Définissez-les, vos valeurs. On a des exercices pour ça. Et une fois que vos valeurs sont bien définies, vous y allez directement et vous ne négociez plus rien. Ça fait partie de votre identité. Je vous dis, vous allez vous créer des ennemis. Des amis, vous allez en perdre. Mais vous êtes vous-même. Vous vous respectez vous-même. Un autre élément que l'on retrouve effectivement, c'est les compétences, les formations. Tout ce que j'ai acquis tout au long de ma vie, de mon expérience, quel que soit mon âge, j'arrive à acquérir des choses. C'est juste merveilleux. Et je renforce mon diamant. Je vais avoir une multitude de facettes.
Ça, c'est ce qui est aujourd'hui le plus important pour vous. Travailler sur vos compétences. Moi, je prends des CV, quand j'ai des accompagnements, je vais prendre des CV et je vais leur dire, OK, montre-moi ton CV. Hop, on prend toutes les expériences et tout ça, on en ressort cela. On en ressort tout ce qui va être important pour la personne et on définit une identité. Il devient lui-même. On ressort ce qu'il y a de plus beau, le diamant, on le fait briller. Et faites ça avec les enfants aussi. Ressortez ce qui est bon pour eux. Il est plus facile de travailler sur les forces que sur les faiblesses. L'énergie pour être nul, elle est la même que pour être bon. C'est pareil. On n'a pas une énergie illimitée. Donc travaillez sur vos forces, sur vos compétences. On a aussi toutes les expériences qu'on va avoir, les formations, les acquis, et aussi on a notre attitude. Notre attitude, elle va être importante. Elle change tout. Dans l'identité aussi, dans notre attitude, on va voir à un moment donné, petit bug technique, on va voir à un moment donné que notre attitude change. La façon dont on va se présenter, la façon dont on va avoir nos épaules sorties. Je donne souvent en termes d'identité, trouvez votre propre identité, même si elle est aussi visuelle. Notre identité passe le côté visuel. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, moi, en tant que conférencier, j'arrive pieds nus. Bon, vous dites, on demande à voir quand même. Hein. Il est gentil, le monsieur. En short et pieds nus, on va demander à voir. Si c'est Yannick Noah qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est normal, c'est Noah. Pieds nus, c'est logique. Son identité à lui, il a travaillé et elle est définie. Il ne se pose pas de questions. Vous savez qui vous êtes. Dans votre attitude, ça change tout. Confiance en soi, vous l'avez. Estime de soi, vous l'avez. Parce que vous êtes juste vous-même. Et c'est ça aujourd'hui ce qui est le plus important. Donc dans cette fameuse identité, on a aussi notre attitude. On a souvent un exercice qu'on fait dans beaucoup de formations. Vous savez, ces fameux 2 mm. Vous connaissez l'attitude du déprimé. Déprimé, les enfants, ils le font très bien, ça. Hein. Voilà, ils ont la tête baissée. Et juste en relevant de 2 mm, vous relevez vos épaules, vous regardez en l'air, votre attitude change. Vous êtes encore plus vous-même. Vous allez vers l'avant. Vos problématiques seront les mêmes. Rien ne changera, sauf que vous êtes vous-même. Et là, vous allez affronter cette réalité qui est là, quelle qu'elle soit. Tout simplement parce que votre costume, il est bien taillé, il est sur mesure. Alors bien sûr, ça se travaille. C'est relativement long, cette identité à travailler. Aujourd'hui, en moyenne, on a 30 jours. Qu'est-ce que c'est que 30 jours? Parce qu'on a sorti tout ce que vous avez de bon en vous. Donc aujourd'hui, ce soir, vous allez tous sortir avec toutes les informations qu'on va vous donner. Ça va révéler votre identité, ça va révéler votre diamant. Ne regardez pas l'image négative que vous avez de vous-même. Allez chercher ce que vous avez de bon, ce que vous avez de magique. Et ça va chercher au fond de soi. Et ce que vous allez voir à l'intérieur de vous, je peux vous promettre que demain, quand vous allez rencontrer des gens, ça va se voir à l'extérieur. C'est ça qui est important. Travailler sur votre intérieur. C'est le socle aujourd'hui de l'identité. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez, mais vos actions vont être en alignement avec ce que vous êtes, tout simplement. Il y a un alignement, l'être intérieur et l'être extérieur, et quelle que soit notre réalité aujourd'hui, parce qu'elle est dure la réalité aujourd'hui, effectivement, il y a du chômage, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas, mais on est nous-mêmes. Et je peux vous dire qu'au travers de ce que j'ai travaillé dans mes expériences, aujourd'hui, je suis moi-même, je ne me pose plus de questions. J'attire à moi des meilleures personnes. Et puis, il y a des gens qui sont un peu moins bons. On s'en fout, on est nous-mêmes. C'est ça qui est important. Vous êtes, et vous allez avoir une stature et une posture droite. Vous voyez, ça vous change tout. Donc, à un moment donné, même demain, pensez-y. Je suis qui, moi? Quelles sont mes forces? Quel est mon... Petit bug, non, c'est bon, ça a repris. Demain, je suis qui, moi? Quelles sont mes forces? Quel est mon potentiel? Qu'est-ce qui fait que je vais aller chercher ce que j'ai envie parce que je suis moi-même? J'ai mon costume. Pensez à tout ça. C'est vraiment votre élément clé aujourd'hui. Soyez vous-même. Tout ce qui va se voir, tout ce qui est à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et pensez à mon ombre chinoise. La lumière va refléter ce qu'elle voit. Donc pour vous, c'est pareil. Et donc, au niveau de cette attitude, on va arriver à une phrase que j'adore. C'est, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Devenez une meilleure version de vous-même. C'est comme un ordinateur. Vous achetez des ordinateurs, il y a des évolutions. Il y a Mac, il y a PC, mais les ordinateurs évoluent au fur et à mesure. Et vous, c'est pareil, vous évoluez, vous grandissez. Vous avez des virus aussi, comme un ordinateur, on va se soigner.
des fois en bug, comme un ordinateur, mais soyez une meilleure version de vous-même. C'est ce qui est vraiment aujourd'hui très important. Et donc, votre identité va révéler ce que vous êtes vraiment et vous allez récupérer de l'audace. Est-ce que mon identité peut me donner plus d'audace? Bien sûr, je suis moi-même. Je vais devant les gens, je vais les chercher, je vais accueillir les gens. Toutes les personnes qui vont arriver, je suis tellement bien dans mes pompes, vous savez, hein, droit dans ses bottes. C'est ça l'expression, être bien dans ses baskets. C'est parce que je suis simplement aligné avec moi-même. Tout mon potentiel va pouvoir exister à l'extérieur, quel que soit cet extérieur. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Donc, effectivement, vous êtes là dans une journée pour l'audace. Soyez vous-même et l'audace va arriver tout simplement. Ça va être juste une continuité de ce que vous êtes, vous, intérieurement. Donc, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer, vous devez devenir une meilleure version de vous-même. Et je peux vous dire que par expérience, et vous verrez tous les intervenants, parce qu'il y a quand même de la belle qualité, ils sont tous eux-mêmes, ça change la vie. C'est le message que je peux vous donner aujourd'hui. Tout ce que je fais, moi, au travers de mes interventions, alors certains me connaissent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je ne me pose plus de questions, je suis moi-même. Je ne m'embête pas, moi j'y vais. Alors après, il y a des gens, ça plaît pas, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça vous plaise à vous-même. Et toute cette version de l'identité, aujourd'hui, est ce qui est de la plus importante. Donc l'identité, c'était ces 6 points, pensez-y. Et je vais vous donner un petit truc. Ce soir, demain matin, essayez de vous remémorer le moment où vous avez été vous-même. Ce moment fort. Vous vous dites, waouh, j'ai réussi quelque chose. J'ai été fort, je me suis bien senti. J'ai eu cette attitude indéfectible. Vous savez, indéfectible, presque quand on est amoureux, il y a tout ce qui s'ouvre. On a notre cerveau qui fonctionne bien, les idées qui sont claires. Et bien, vous prenez des phrases par rapport à ça, vous les écrivez et vous sortez avec. Et vous vous collez à cette identité qui est la vôtre, tout simplement. Donc, si je veux que les choses changent, je dois changer. Merci d'avoir suivi ça. J'espère de vous avoir donné plein d'informations. Je serai à votre disposition tout à l'heure. Soyez vous-même, ne laissez personne vous dire qui vous devez être. Merci.